Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous et qui sont vraiment dignes d'intérêt. Et en premier lieu, un article qui nous vient de Degussa. Alors, c'est un rapport très intéressant qui explicite l'amour nouveau, entre guillemets, qu'ont les banques centrales à l'égard de l'or ou son intérêt, pour être un petit peu moins romantique. Pourquoi les banques centrales accumulent-elles autant d'or depuis quelques années? Et les raisons sont invoquées de manière assez objective. Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie pour se protéger d'une crise majeure? Est-ce qu'il s'agit d'une dédollarisation? S'agit-il de la volonté de mettre en place des monnaies locales baquées sur l'or? Bref, beaucoup de raisons qui sont passées au crible et qui amènent véritablement à une meilleure compréhension des enjeux actuels et également au danger pour le dollar que cela signifie. Bref, c'est assez long, mais je vous rappelle que même si c'est en anglais, vous pouvez le regarder en passant par le traducteur automatique de votre navigateur. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous également en anglais et qui semble faire écho au premier, c'est la raison pour laquelle la Chine continue d'empiler des stocks d'or phénoménaux. On sait que c'est un des secrets les plus mal gardés, c'est-à-dire qui est derrière les achats massifs de banques centrales, parce qu'on le sait, la Chine n'est tenue absolument d'aucune obligation de publier des chiffres officiels de sa détention d'or. Elle fait ce qu'elle veut. Et on sait également que depuis Hong Kong, depuis Shanghai, de l'or russe, de l'or suisse arrive abondamment, et certains considèrent que c'est la preuve que la Chine a à terme la volonté d'imposer le yuan en place du dollar, et peut-être veut-elle remettre au goût du jour une monnaie qui serait complètement convertible en or, ce qu'a arrêté de faire bien sûr les États-Unis, comme vous le savez. Et donc à partir de là, cela pourrait expliquer cette avidité, cette gourmandise, cette boulimie d'or. Bref, aussi en anglais, mais également traductible facilement. Et dernière chose, et encore une fois, c'est peut-être un petit peu répétitif, mais c'est un article qui a été mis sur Bloomberg. Le deuxième producteur d'or africain, le Ghana, a imposé à ses mines de vendre 20% de son or à la Banque centrale ghanéenne. Pourquoi? Notamment pour des deals directs pétrole contre or et sans passer par la caisse dollar. Bref, ça commence à sentir peut-être un peu le roussi pour le dollar. Vous ne pouvez pas simplement investir à long terme en or sans comprendre les enjeux majeurs qui se jouent. Et là, encore une fois, c'est vraiment très riche en enseignements ce que font les banques centrales. Et il est toujours aussi cocasse de voir qu'à mesure que les petits porteurs, nous interrogeons sur le potentiel de l'or, les banques centrales qui ont une vision de long terme, ne se laissent pas aveugler par le court terme et ont des stratégies de beaucoup plus long terme. On passe maintenant à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et voilà donc l'analyse de l'or libellé en euros. Alors c'est conforme aux craintes entre guillemets que l'on pouvait nourrir, puisque après avoir connu une progression assez verticale, nous en venons à consolider et à tester cette zone des 1692 à peu près. J'avais expliqué que ce n'était pas une zone d'accumulation rationnelle formidable comme celle qu'on a pu visiter auparavant et dont on a pu tirer parti, c'est le sens de ces cercles noirs, mais c'est quand même pas mal pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'acheter du tout et qui chercheraient à entrer progressivement dès maintenant en abandonnant l'idée que l'on irait forcément plus bas. En tout cas, ces zones d'accumulation rationnelle intermédiaire, on va dire, et ça peut être assez intéressant.
À noter également que je vais la cercler du coup parce qu'il ne faut pas oublier pour la suite. Voilà, zone d'accumulation rationnelle. Et nous avons une tendance de long terme qui est toujours marquée par la négativité, hein, puisque la tendance est négative tant qu'on restera en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. La tendance de fond est également n'est pas positive non plus, puisqu'on est au-dessus de la M50. Donc tendance de long terme et tendance de fond ne sont pas positives pour l'instant. On remarquera également que si on regarde les bougies Aiki Nashi, eh bien, il n'y a aucune raison a priori d'écarter une continuation de la baisse. Ce sont toujours des bougies rouges, donc des bougies baissières. Néanmoins, les deux dernières bougies sont assorties de mèches hautes et de mèches basses. Elles sont plus courtes, donc ça veut dire que la pression baissière s'affaiblit. Peut-être avons-nous ici des prémices d'un retournement, mais c'est pas haussier pour l'instant. Je répète, on est sur petite zone d'accumulation 16,92. La prochaine, beaucoup plus intéressante, est celle des 16,54, 16,35. On passe au dollar. En fait, il faut bien comprendre que ce qui se passe actuellement est exactement l'inverse de ce qui s'est passé pendant les premiers mois. L'or devient plus cher. Enfin non, le dollar s'affaiblit, l'euro se renforce et donc du coup la performance de l'or en dollars est meilleure que celle de l'or libellé en euros. Hein. Donc ceux qui se plaignaient du fait que l'or en dollars ne faisait pas grand-chose, eh bien se retrouvent en situation beaucoup plus favorable. C'est exactement la même chose pour l'or libellé en dollars. Je disais, on est venu taquiner la zone d'accumulation rationnelle des 17,37. Alors, je l'ai dit et je le répète, hein, la vraie zone d'accumulation qui nous intéressait, c'était 16,43, 16,26. On l'a déjà visité, donc c'est bien. On a déjà eu l'occasion, si on est américain, d'accumuler de l'or en dollars ici. Mais les 17,37, on va dire, c'était une zone intermédiaire. Elle fonctionne bien, regardez, on rebondit, hein, mais bien sûr, aucune idée de ce qui pourrait se passer par la suite. Mais si on va chercher les 16,43, 16,26, ce serait une zone qui intéressera beaucoup d'investisseurs. La tendance de long terme est baissière, mais la tendance de fond est haussière. Les bougies Aiki Nashi montrent là clairement mieux la rémission, puisque vous voyez, c'est fini pour les bougies rouges. On est déjà sur un régime de bougies vertes. Elles ne sont pas extrêmement haussières, ce ne sont pas des bougies longues, vertes et sans mèche basse. Hein, ce sont des bougies plutôt courtes avec mèche haute et mèche basse. Mais voilà, on a un train d'avance par rapport à l'or libellé en euros. Et on passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter est dans une configuration pareil, hein, c'est-à-dire on a beaucoup progressé, donc on consolide. J'attendais, j'espérais les cours sur les 20 euros l'once, on n'y est pas. Je vous rappelle que ce sont des zones qui sont plutôt intermédiaires, hein. Les bonnes zones d'accumulation rationnelle ont été visitées, on en a tiré parti, hein, c'était ici et là. Ce sont les zones cerclées, hein. La zone des 20, c'est une zone, on va dire, intermédiaire et un optimum de second rang, on va dire, mais ça serait une zone d'accumulation rationnelle, en particulier pour ceux qui n'ont pas commencé à accumuler. Donc un retour sur les 20, c'est notre zone d'accumulation rationnelle. Prochaine, vous l'aurez compris, 18,8, 18,3 si on y va. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Bougie Aiki Nashi neutre, on va dire, parce que c'est pas vraiment baissier. Mais voilà, les bougies sont vertes, mèche haute, mèche basse plutôt courte. C'est en rémission aussi, hein. C'est pour ça qu'on peut se demander si on ira chercher les 20 ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, c'est pas mauvais, hein. On termine avec l'argent libellé en dollars. Et voilà ce que l'on peut voir, c'est mieux, le rebond est plus franc. Là aussi, c'est assez intéressant que le rebondisse avant d'aller chercher une zone d'accumulation rationnelle, puisque ça montre qu'il y a des gourmands, hein. Donc moi j'attendais les cours sur les 19,8, allez, on va dire, si on est généreux jusqu'à 20. Ok, mais là on n'y est pas du tout, hein. Donc c'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Avant de passer au platinoïde, j'attire votre attention sur une semaine exceptionnelle qui va s'ouvrir avec les rencontres annuelles au coffre. Des spécialistes de tous les aspects géopolitiques, mais également de l'économie, vont se succéder lors de ces
lors de cette semaine spéciale. À titre personnel, je ferai mon bilan et mes perspectives pour 2022. Alors, je ne fais pas partie des têtes d'affiche, évidemment, j'interviendrai tout juste à la fin comme ça et je poserai mon analyse pour clôturer finalement ces rencontres au coffre. Et n'hésitez pas à regarder le programme assez exceptionnel. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. C'est 100% digital, donc vous avez tout loisir de regarder ça depuis chez vous. Bonjour, je suis Nicolas Meillan. Dany Lang. Je suis Joséphine Staron. Bonjour, je suis Thomas Flichy de la Neuville. L'enjeu majeur aujourd'hui, la régulation des rapports de force entre grandes puissances. Réussir à naviguer alors que ces liquidités se retirent. Il y a des acteurs déterminés et qui utilisent malheureusement l'alimentation comme une arme. Mais la guerre, est-ce qu'elle révèle des clivages aujourd'hui très forts de puissance? Penser en dehors de l'émotion et penser à long terme. Il faut absolument que les champions de demain du Web3 soient des champions européens. Ces démocraties doivent se montrer fortes face aux grands prédateurs que sont la Russie ou la Chine. Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube aucoffre.com Pour parler de géopolitique, Inflation. De l'avenir de l'Union européenne. dans la semaine du 28 novembre au 3 décembre. Et on passe donc au platinoïde avec le palladium libellé en euros. On est venu tester et enfoncer une première zone d'accumulation rationnelle ici entre 836 et 18,08. Je suis vraiment déçu parce qu'on est du coup la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'était la zone des 17,20 ici. Regardez à quelques points près on l'a manqué. Donc si on était trop exigeant, ce qui est mon cas, eh bien on est passé au travers. D'ailleurs il est clair ici que elle était un peu trop restrictive. Je vais la remonter comme ça si jamais on retourne. Donc à partir de 1753 à peu près, hein, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Bon, ce sont des zones indicatives, hein, bien sûr, et puis surtout ça peut être enfoncé, hein, ces zones-là. Mais la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières pour le palladium. Et pour le palladium libellé en dollars, bah, vous l'aurez compris, c'est mieux parce que tout simplement le dollar est faible actuellement. Et enfin mieux en ce sens que les deux zones ici, hein, de support 17,90 17,90 ont été testées, pas récemment, mais au moins une a été testée récemment. La tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Ceux qui veulent accumuler, on l'aura compris, hein, s'ils n'ont pas fait déjà 17,98, ben aujourd'hui, hein, on est quasiment sur zone d'accumulation rationnelle. Je considère qu'on peut acheter pour le long terme si on renforce progressivement et qu'on croit au potentiel du palladium. On passe au platine. Et le platine est dans une situation équivalente, mais c'est mieux quand même, puisque comme vous pouvez le voir, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière également. On n'a pas sollicité la zone d'accumulation rationnelle de 931, à mon avis ça va se faire, donc soyez avertis de ça. On a d'autres zones, hein, de toute manière, hein, on a une zone également ici, hein, donc c'est la zone, je vais la faire figurer, hein, cette zone des 900 à peu près. Donc 930, 900, 870, 880, ce sont des zones d'accumulation rationnelle. Si on y va, ce qui est quand même assez plausible compte tenu de la situation actuelle, eh bien, ce seront des zones où on pourra éventuellement accumuler. Mais encore une fois, contrairement au palladium, le platine est toujours en tendance haussière. Et pour le platine, mais libellé en dollars, c'est la même chose. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles à 200 et à 50, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont toujours haussières. J'aimerais faire figurer ici une zone qui a été testée et qui pourrait être notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, hein. C'est une zone intermédiaire qui n'est pas aussi intéressante que celle qu'on a visitée ici préalablement, la zone des 900, 830, mais c'est une zone quand même qui pourrait être sollicitée si on s'enfonce. Il y en a une autre ici. J'ai décidé d'être un peu moins exigeant au niveau des zones d'accumulation rationnelle, parce que si, comme certains pensent, on a fait les plus bas et que maintenant on devrait rebondir massivement et peut-être définitivement, il ne s'agirait pas non plus d'être trop exigeant et ne pas rentrer. Donc ici vous avez une zone d'accumulation rationnelle, on va la situer à 980, 970.
environ. Et juste en dessous, vous avez une autre zone d'accumulation rationnelle qui est comprise entre, allez, on va dire 927 et 920. Okay, donc si vous n'avez pas du tout commencé à investir en platine et que vous décidez de vous y mettre maintenant, sachez que ce sont des zones d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les platinoïdes également. Je vous invite à lire les articles que je vous ai proposés si vous voulez en savoir davantage sur le manège des banques centrales. Je vous invite surtout à ne pas louper la semaine qui suit avec ces interviews et ces présentations très précieuse de ces grands spécialistes. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner. C'est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi.